This is Great Chefs of France, featuring some of the country's top artisans from Rouen to Lyon, from Paris to Cannes. Welcome to a culinary tour of some of the world's preeminent dining destinations. This time from Joigny, Jean-Michel Lorraine. From Paris, Eric Frechon. And from Vonus, David Filat. The fancy and famous La Côte Saint-Jacques in Joigny is a real family operation. Michel Lorraine opened the restaurant, then in 1983 his son, Jean-Michel, joined him. They've written books together and were both named Chefs of the Year by Gault-Millau. Here is Jean-Michel's scallops with mushrooms. The chef starts by opening and shucking a fresh scallop. It's interesting to note that the restaurant's name is the same as the dish, since in French culinary jargon, Saint-Jacques is what scallops are called. Saint-Jacques. Voilà. Et ensuite, avec une cuillère, parce que la cuillère a la même forme que la coquille Saint-Jacques, si on prend un couteau, on va laisser de la coquille Saint-Jacques dans la coquille. Donc là, avec une cuillère, on va gratter le fond de la coquille Saint-Jacques et on va la nettoyer. Voilà, on enlève le nerf qui tient la barbe et on ne garde que cette partie blanche. The scallops are soaked in water for 30 minutes, then thoroughly dried on paper towels. They'll be refrigerated until use. Voilà. Et on les sèche bien. On peut même mettre une autre assiette dessus pour les presser un peu et on les met au réfrigérateur. Chanterelle mushrooms are stemmed, leading to the mushroom juice used for the sauce. The stems are started in a dry pan and are cooked until all the juice is exuded. Pendant ce temps-là, je lave les autres, j'égoutte les autres. Donc une fois que ces pieds de champignons ont rendu un petit peu leur eau, on va les mouiller. Reduced chicken stock is added to the stems. Alors bien entendu, si on n'a pas de jus de volaille, on va mouiller avec de l'eau. À ce moment-là, il faudra acheter un petit peu plus de champignons et mettre un peu plus de champignons, de quantité de champignons dans la poêle. After a while, all the liquid has evaporated and the stems are strained. Ici, donc pour ça, je prends une passette. Je vais récupérer voilà. Donc ce jus, je vais bien sûr presser, on voit, pour récupérer le maximum de jus de champignon. Voilà. The same method is used for the chanterelle caps. On va les poêler sans matière grasse. After the liquid has exuded, they too are drained, but will go back into the pan with a little butter. Donc, je vais profiter qu'il y ait un petit peu de jus dans la poêle pour les goûter. Voilà. On va le presser un tout petit peu. On va enlever le maximum de liquide
dans les champignons et on va remettre ces champignons dans la poêle. Et je vais terminer là avec un tout petit peu de beurre, du sel et du poivre. They are seasoned with salt and pepper. Et donc, Meanwhile, the mushroom juice is brought to a boil and butter is incorporated. voilà. Et on va terminer donc, Truffle juice is added. avec environ une cuillère de jus de truffe. Donc ce jus de truffe, je rappelle, si on n'a pas de jus de truffe, ben on va uniquement utiliser le jus de champignon qui est déjà très bon. Now the scallops are seasoned with salt and pepper, then cooked in clarified butter. Sel, poivre. Sinon, évidemment, on va les poêler à l'huile. The chef notes that the scallops should not be placed too close to each other during cooking. Donc j'installe ces coquilles Saint-Jacques dans la poêle. Alors ce qui est très important, c'est de ne pas les coller les unes contre les autres, comme ça, parce que si on les met comme ça, on va avoir une grosse masse et les coquilles Saint-Jacques vont bouillir entre elles. Il ne faut surtout pas ça. On les écarte bien dans la poêle. Voilà, il n'y a qu'avec le beurre clarifié qu'on obtient ces belles couleurs dorées. Plate presentation begins with the mushroom caps. Donc on peut commencer le dressage. Alors pour commencer le dressage, on va installer dans l'assiette les coquilles Saint-Jacques, les champignons, pardon. Au centre. Ensuite, j'installe les Saint-Jacques. Shreds of stewed Belgian endive garnish. Donc quelques feuilles d'endive. Une fois qu'on a fait ça, Geometric shapes of fried brick dough also les garnish. petites feuilles de croustillantes, une sur chaque coquille. The sauce is quickly mixed with a stick blender. Parce qu'il y a beaucoup de préparation, beaucoup de dressage. Donc là, on va installer le jus de champignon. Hot milk is whipped to a froth for the final garnish. Voilà. Donc cette mousse de lait va nous servir à donner l'effet du cappuccino. Donc on va installer Unsweetened cocoa finishes the le plate. cacao qui va être réparti tout autour. Ce plat.